À bras-le-corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Bonjour à toutes et à tous, je suis à Oran pour la 7e édition du Festival d'Oran du film arabe et pour l'occasion, À bras-le-corps fait son cinéma. Alors, quelle est la place des personnes en situation de handicap ou de l'handicap dans le monde, du cinéma ou de l'image de manière générale? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre lors de ce 3e rendez-vous de À bras-le-corps. Je suis à Oran, donc à l'occasion de la 7e édition du Festival d'Oran du film arabe. Avec moi, Abdelnour Houchiche. Il est responsable des fameuses rencontres cinématographiques de Béjaïa. Bonjour Yazid, merci pour les fameuses rencontres, j'aime bien. Alors, c'est devenu maintenant un rendez-vous incontournable. Effectivement, depuis maintenant, ça va faire 12 ans, au mois de juin prochain. Alors Abdelnour, donc on se connaît depuis quelques années. Je me tourne vers toi justement parce que toi, ton avis m'intéresse. Alors, le rapport, déjà, pour commencer, entre l'image et le handicap en Algérie. Déjà que, globalement, de manière générale, on a un vrai problème de rapport à l'image dans la société de manière générale. C'est-à-dire que souvent, quand il y a un film et quand on voit par exemple un jeune qui est délinquant ou là, qui est à la marge de la société, on n'est pas content parce qu'on voudrait montrer la meilleure image qui soit de l'Algérien et de l'Algérie de manière générale. Après, pour revenir à l'image de l'handicap et de l'handicapé dans le cinéma, dans l'image de manière générale, c'est une image inexistante. À ma connaissance, mis à part le film de Brahim Tsaki, les enfants du silence, normalement c'est ça. Il met en scène ou là en histoire 2 enfants sourds et muets. Mis à part ce film, à ma connaissance, il n'y a pas de film qui traite de ce sujet-là. Peut-être parce qu'on ne sait pas comment traiter ça. Et parfois, tant mieux, parce que si c'est pour s'apitoyer, si c'est pour rendre une image, celle qu'on trouve hélas dans la société par rapport à l'handicap, il vaut mieux ne pas en faire pour le moment. Voilà. La deuxième des choses, c'est la présence. La présence dans le cinéma ou là à la télévision. On n'a pas d'acteurs handicapés. Peut-être que les gens vont dire « Ah ouais, non, mais vous savez, les conditions en Algérie, c'est pas toujours facile, les tournages ne sont pas faciles, on ne peut pas... » Oui, non, il faut rendre les choses possibles. C'est pas parce que les tournages sont difficiles que avoir un acteur, par exemple, qui a une motricité réduite, c'est ce qu'on dit. C'est pas... Non, mais il faut rendre les choses possibles. C'est ça, c'est-à-dire il faudrait arrêter de stigmatiser, il faudrait arrêter de mettre de côté, il faudrait intégrer tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire même dans l'appellation. C'est-à-dire si je dis intégrer l'handicapé, je suis déjà en train de mettre une frontière entre celui qui est handicapé et celui qui ne l'est pas. Mais quand je dis intégrer tout le monde, c'est vraiment tout le monde, quoi. C'est ça. C'est ça. 2, dans certains feuilletons et à la télé, malheureusement depuis quelques années, on a fait d'un certain handicap un sujet de moquerie. C'est-à-dire que il y a 2-3 acteurs qui sont petits de taille, qu'on met en évidence dans les feuilletons et on essaye de faire rire à travers ça. C'est-à-dire qu'on rit pas du jeu de l'acteur ou de l'actrice, comme si l'image de voir un acteur petit de taille, on doit déjà rire à ça, alors que non, il n'y a pas de raison. Ça, c'est malheureusement très, très discriminatoire. Voilà. La semaine dernière, je me suis entretenu avec un monsieur très intéressant qui s'appelle Pierre Castelin. Il est administrateur du réseau international du processus de production du handicap. Il a dit par rapport à la télévision et par rapport au cinéma ou par rapport à l'image en général, il faudrait que les personnes en situation de handicap soient un peu plus présentes, pas en tant que personne dans cette situation donc de handicap, mais en tant qu'acteur. Ce que tu dis est intéressant parce que, en l'occurrence, en ce qui concerne par exemple les personnes de petite taille, elles sont présentes, mais pas dans
dans le bon sens. Oui, c'est-à-dire on enfonce un peu. On enfonce le clou par rapport à la situation qui est déjà très 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 difficile pour ces personnes dans la société. C'est-à-dire il faut arriver à une situation de compétence. C'est tout, c'est à base de compétence. Tu es compétent, oui, tu n'es pas compétent. Non, ce n'est pas possible. Après, il faut donner les mêmes chances à tout le monde. Ça aussi. Et ça, c'est un travail. Je pense que tu le sais déjà et tu fais sûrement un travail sur ça. Mais quand je dis donner les mêmes chances à tout le monde, c'est-à-dire rendre la vie facile et normale à tout le monde. C'est-à-dire se déplacer ne deviendrait pas un problème, communiquer ne deviendrait pas un problème. Après, oui, c'est peut-être ce que je dis, peut-être illusoire ou utopique, mais oui, il faut que les choses se disent dans un premier temps pour dissiper déjà les zones d'ombre et pour rendre les choses plus claires, plus visibles, ne plus entretenir le flou, dire les choses. Et après, une fois qu'on a dit les choses, on peut imaginer de passer à l'acte. Mais il faut en parler. C'est pour ça que je trouve que c'est très 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 important qu'il y ait cette émission et qu'il y ait ce genre d'émission, parce que voilà, il faut replacer la chose dans un processus normal de vie d'une société qui s'appelle l'Algérie. Voilà. Tu crois que j'aurai des chances dans le cinéma ? Bon, je prépare. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que oui. Je pense que oui, mais non, moi, par contre, ce que je peux dire, c'est s'il y a un film dans lequel tu joues, je le regarderai avec plus d'intérêt pour le sélectionner à Béjaïa. Voilà. D'accord. Okay. Très bien. Merci beaucoup, Abdelnour. Voilà, bonne chance pour la suite. Puis rendez-vous aux prochaines rencontres. La date est déjà fixée ou pas ? En fait, oui, on a fixé 2 dates. C'est un peu spécial. En fait, on a dit ça va être du 7 au 13 juin 2014 pour les 12e rencontres. Sauf que l'Algérie se qualifie pour le mondial. Et comme nous savons que nous n'allons pas faire la concurrence, on va avancer d'une semaine et ça va être le 1er juin. Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdelnour. Merci à toi. Alors je suis avec Jean Hasselmeyer, voilà, histoire de discuter et de revenir un peu sur l'aventure de l'année dernière, une aventure cinématographique mais aussi une aventure humaine. Écoutez, je suis très heureux d'abord de vous retrouver et de retrouver le festival de Rende du film arabe. Et à l'intérieur de ce festival, la joie immense qui m'est donnée de travailler avec un certain nombre de jeunes talents ou futurs talents du cinéma algérien et de leur permettre de perfectionner leurs connaissances théoriques en essayant de les conseiller dans la réalisation d'un travail pratique sous la forme d'un court-métrage. On va revenir justement sur l'aventure de l'année dernière. Donc il s'est soldé finalement par un court-métrage. Donc la thématique était le handicap. Alors il se trouve que le handicap est une réalité, certes, mais dans ce film, il y a aussi un aspect métaphorique. C'est montrer comment on dépasse une situation difficile, comment on la surmonte. Il ne s'agit pas de parler du handicap au sens premier, même si l'image que l'on voit dans ce court-métrage est celle d'un handicapé, dans le cadre de la fiction en tout cas, qui dépasse son handicap. D'accord, donc dans le film, on voit clairement un jeune qui a un rêve, et ensuite on découvre qu'il est sur un fauteuil roulant, et à la troisième phase, il est sur scène en train de jouer de la guitare. Voilà, mais vous avez résumé le film tel que l'on conçut ensemble après quelques heures, après une journée et demie, 2 jours de débat. Les participants à l'atelier, ils l'ont conçu eux-mêmes. Il se trouve que quelquefois la réalité dépasse la fiction et que nous avons rencontré quelqu'un qui a dans sa vie
Et moi, j'étais ému aux larmes, je le dis aujourd'hui peut-être pour la première fois, de me dire, mais c'est pas possible. Pendant le tournage, nous avons rencontré quelqu'un qui est aussi dans cette situation de handicap et qui mène une activité professionnelle très active. Je suis ému comme je l'étais le premier jour, parce que c'est vrai que ça fait partie de cette aventure. Et quand je vous ai vu, j'ai dit aux jeunes, c'est pas possible ce qui nous arrive. C'est pas possible. On a là l'incarnation dans la réalité de ce que nous avons voulu montrer en fiction. Nous avons une personne et non plus un personnage. Donc nous avons terminé le film en vous interviewant et en vous demandant de nous parler de vous. Voilà. Je suis un peu gêné de ça. Alors, je sais aussi que dans votre vie, les problèmes liés au handicap vous touchent aussi personnellement, parce que d'ailleurs vous avez votre épouse qui est aussi dans ce domaine en quelque sorte. Oui, alors bon, là c'est ma vie privée. Il se trouve que ma compagne est responsable de formation, c'est pas de la formation, c'est j'aime pas le mot recyclage, je sais pas comment ils font dire, s'occupe de... Quand on parle de recyclage, on fait allusion surtout à des déchets. Hein. Oui, non, je ne pensais pas à des déchets, je ne me permettrai pas. Non, mais de recycler dans la vie, de remettre dans la vie, de permettre à des gens... Ce terme recyclage n'est pas adéquat, effectivement. Non, le terme recyclage... Je ne pense pas que ce soit le terme adéquat. Je parle simplement de permettre à des gens de se réaliser malgré leur handicap. Moi personnellement, en tant que personne en situation de handicap, moi-même sur fauteuil roulant, il y avait certaines choses qui m'ont peut-être un peu dérangé, surtout dans le jeu d'acteur, la façon qu'il avait de remettre ses jambes à leur place, ce petit regard qui inspirait plus de la pitié que de la force, alors que c'était une scène où, au contraire, il était en train de s'accomplir, de se réaliser, mais dans les plans, dans l'image, dans la scène, on avait envie de pleurer. Alors, moi je pense que... Peut-être pas pleurer, c'est peut-être exagéré, mais de dire « oh le pauvre ». De s'apitoyer. Bon. Et j'avoue que si cette impression domine, effectivement, nous avons été trop loin dans ce sens-là. Mais je ne sais que vous répondre. Mais là on discute, hein, c'est vraiment une discussion. Non. Mais je pense que c'est fort possible. Maintenant, ça m'a peut-être échappé et je m'en veux. Si cet aspect domine, je m'en veux quelque part, parce que c'est pas du tout le but recherché, au contraire. Très bien, en tout cas je vous remercie, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, en tout cas bravo pour ce que vous faites, merci à vous, et puis bon festival. Hein. Bon festival à vous également. Voilà, je suis toujours à Oran, je suis au niveau d'une terrasse, il s'agit en fait du village du festival d'Oran du film arabe. J'ai le plaisir d'accueillir et de recevoir et de discuter avec un certain Mounez Ramar, directeur artistique du festival, mais aussi cinéaste, réalisateur. Il faut dire que Mounez est aussi un ami. Ah oui, non, grave, on est amis dans la vie et comme... Ces derniers temps aussi amis sur Facebook, apparemment ça compte maintenant. Voilà. Okay. Alors Mounez, en tant que cinéaste, est-ce que d'abord tu as un point de vue en ce qui concerne justement la thématique handicap dans notre société, bien sûr? Bon, c'est vrai que dans le cinéma algérien, il n'y a pas eu beaucoup de films qui traitent de ça. Mais parlons du cinéma généralement. Souvent, l'image de handicapé est une image assez réductrice. Et après, je pense que ça dépend aussi du réalisateur et ça dépend aussi du talent du réalisateur. Parce que pour mettre en scène des comédiens, entre parenthèses, en bonne santé, c'est plutôt facile. Mais après, pour faire un travail avec des gens qui ont un problème concernant ce point, c'est clair que la direction d'acteurs et tout devient plus difficile. C'est un peu comme aussi travailler avec des comédiens qui ne sont pas professionnels forcément, ou même travailler avec des enfants. Là, on est en dehors du comédien professionnel. Il ne faut pas oublier que aussi chez les comédiens, il n'y a pas beaucoup de comédiens professionnels handicapés. Mais quand même, dans le cinéma,
il y a eu de très très beaux films. Je me souviens toujours du film du grand réalisateur espagnol Amenábar avec Javier Bardem, où il jouait le rôle d'un paralysé. Et au fait, c'était une performance d'actorat extraordinaire parce qu'il ne bougeait pas tout le film. Il jouait seulement avec ses expressions. Je pense qu'il est important aussi, quand on traite de ça, pas de parler forcément des personnes qui ont un problème de handicap, mais plutôt de la manière que les comédiens arrivent à interpréter ça. Parce que finalement, c'est ça ce qui donnera le film à la fin. Donc déjà, la démarche de faire un film comme ça est déjà une démarche très difficile pour construire un film qui se tient et qui soit professionnel et qui ne tombe pas dans le ridicule. Donc, soit on simplifie le scénario et on a un résultat assez simplé, comme on dit, pas simple, soit on a des films de mauvaise qualité qui tombent plus dans le chantage affectif. Voilà. Genre, on traite de ce sujet, donc vous devez aimer ce film. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur des productions cinématographiques où on mettrait en scène des personnes en situation de handicap qui joueraient un rôle d'acteur tout simplement dans le film sans pour autant que le scénario tourne autour de cet handicap? Ah, là, je suis complètement d'accord avec toi. En plus, c'est la meilleure approche pour ça. Hein. C'est la meilleure approche parce que en fait, je pense qu'il ne faut pas tomber dans un cinéma misérabiliste forcément quand on parle de ces gens-là, parce que finalement, ces gens sont acteurs de la vie de tous les jours. On a vu des sitcoms où il y avait des personnes, par exemple, handicapées, mais qui jouaient le rôle de la personne handicapée dans la famille. Et ça ne tournait pas autour d'elle. Au contraire, ça rajoutait un charme, ça rajoutait quelque chose de plus. Ça peut même être sujet d'histoire, d'épisodes ou de scénarios de long métrage. On doit assumer ça à l'image et pourquoi pas en faire une richesse dans les personnages d'un film. Pas forcément quelque chose qu'on doit éviter. Il ne faut pas avoir des problèmes de conscience par rapport à ça. Ce n'est la faute de personne. Et au contraire, je dirais, comme je te dis, si on veut parler d'handicap dans la vie, les handicaps sont ailleurs. Ils ne sont pas ni dans le physique. Les handicaps sont dans la tête, dans les idées, dans les positions, dans les démarches de certains, Donc, au contraire, moi, comme réalisateur, je trouve que c'est quelque chose qui peut apporter énormément à un film parce qu'elle crée une nouvelle dimension dans les personnages. Tu montres quelqu'un qui est dans une chaise roulante, et pour moi, ça, c'est déjà une dimension. C'est sa vie de personne sur une chaise roulante. Et voilà, donc pour moi, au contraire, c'est un point de richesse dans le film. En ce qui concerne justement le cinéma algérien, est-ce qu'on aurait plus de chances de voir des cinéastes aborder ce sujet dans des courts-métrages que dans des longs-métrages? Il n'y a aucune règle à ça. Déjà, on ne peut pas prévoir, parce qu'un film, c'est souvent... Il reflète une personne, un cinéaste, et il reflète sa vie ou ses influences. Je sais pas, je cite par exemple l'exemple de Malek Ben Smaïl, qui fait des documentaires, je pense pas, dans un hôtel psychiatrique et tout. Malek Ben Smaïl est fils d'un psychiatre, donc c'est un milieu dans lequel il a grandi et qu'il connaît. Chaque film ressemble à son cinéaste, donc je pense qu'on ne peut pas prévoir. Que ce soit un court ou un long, je pense que ça n'a aucune importance. Voilà. Tu penses que finalement, c'est d'après la sensibilité de celui qui est derrière la caméra? Ça c'est clair. Si si le réalisateur est comme ça, ou il a un frère ou une sœur ou un membre proche qui est comme ça, c'est clair qu'il sera plus touché parce que c'est un point qui a toujours été présent dans son quotidien. Après, ce n'est pas une règle. Moi personnellement, je n'ai pas forcément quelqu'un de proche à moi dans cette situation, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et ne serait-ce qu'aussi du côté défi, challenge. C'est comment tu peux travailler avec... Moi, j'adorais travailler avec quelqu'un de trisomique parce que sur le plan de réalisation, de film et tout, déjà, ça peut donner un résultat très très fort. Et en exercice, c'est quelque chose de très difficile. C'est un vrai défi. Et c'est ça qui t'intéresse aussi. C'est clair qu'il y a un côté opportuniste artistique. Mais aussi, traiter ce sujet, pour moi, surtout là, nous, en Algérie, c'est un point vraiment qui nous touche tous. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de problèmes, qu'il y a des difficultés, personne ne vit dans le paradis, ça c'est normal. Mais il y a certaines approches qui peuvent te faire réfléchir. Parce que quand on voit la réalité chez nous en Algérie, mis à part des personnes qui ont réellement une situation difficile, des gens qui réellement ont du mal à avancer, ont du mal pour des raisons très précises. Ils n'arrivent pas à gagner bien leur vie, ils ont une situation sociale difficile, ils prennent en charge une famille nombreuse. Mis à part ces personnes-là,
À côté, il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément ces contraintes. Et on trouve qu'ils ont un discours très négatif, un discours toujours fataliste. On peut rien faire. L'Algérie, et on connaît tous quelques-uns comme ça. Alors que quand tu vois dans sa vie comment il vit, tu vois qu'il n'a pas les problèmes des autres. Les problèmes de personnes qui sont handicapées ou là, qui ont de vrais, ou là, qui n'ont pas les moyens, ou là, qui et quand même, il arrive et il travaille durement, ils avancent et construisent la société à leur manière. Là, faire des films sur les handicapés, je pense que ça peut donner une métaphore très intéressante. Ça peut faire réfléchir des gens. Permettre à ces personnes de relativiser. De relativiser et pourquoi pas qu'ils ouvrent les yeux. Si on traite ça, je pense que c'est quelque chose qui va aider énormément notre société parce que notre pays est un pays jeune. Et avec toute la difficulté qu'on peut avoir, ces difficultés ne pourront jamais disparaître si nous tous, on n'avance pas. Il faut vraiment, moi j'ai un principe dans la vie, même quand il y a un problème, il ne faut pas s'arrêter devant, il ne faut pas s'enfuir. Au contraire, si on ne peut pas le résoudre, on doit le noyer, tout simplement. Le noyer dans autre chose. Alors, ce que tu viens de dire est intéressant parce que c'est vraiment une approche complètement différente. C'est-à-dire que pour toi, on pourrait faire intervenir des personnes en situation de handicap, par exemple, dans un film pour relativiser, pour quelque part aider, comme tu dis, notre société, alors que d'autres, peut-être, tomberaient dans la facilité de mettre en scène une personne en situation de handicap pour émouvoir ou faire pleurer. Oui. Et je pense que ça marche plus, ça. Tu le fais une ou deux fois, mais ça marche plus. Après, vraiment, c'est la démarche du réalisateur. Moi, si j'ai à intégrer une personne handicapée dans mon film, au contraire, je vais exploiter ça à fond. Pas pour l'émotion, mais plus pour la richesse que cette personne peut m'apporter, les anecdotes que cette personne peut m'apporter. Moi, par exemple, il y a 6 ans, 7 ans, j'ai participé à un workshop qui s'est fait à un atelier de documentaire qui s'est fait à la FEMIS. Donc moi, mon idée de reportage, qui était de 6 minutes, c'était moi étranger, parce que moi c'était la première fois que je vais à Paris et j'avais 30 ans. Donc mon idée c'était de me faire visiter, découvrir Paris par une personne aveugle. Et j'avais rencontré un Parisien qui est aveugle. Et il m'a fait visiter Paris. C'était ça l'idée du reportage. Bon, c'était pas un excellent reportage, mais je parle de l'expérience. Et au fait, c'était hyper intéressant parce que, par exemple, quand on était dans le quartier de Montmartre, qui est le vieux quartier de Paris, lui, il me décrivait autre chose de Paris. Il me parlait plus du pavé, par exemple, que des immeubles. Et c'est vrai qu'il a attiré mon attention à plein de trucs spéciaux dans le pavé, que dans un endroit c'était difficile, dans un endroit c'était plus simple, parce que lui, il fonctionnait par rapport au son qu'il écoutait. Donc l'approche était très intéressante. Et après, on est même parti loin dans le reportage. Et on a même parlé, je l'ai même questionné sur les rapports de séduction, quand on est non-voyant, comment ça se passe. Il m'a dit que c'est plus avec la voix, que voilà. Donc, moi, si j'ai à utiliser ça dans un film, c'est clair que j'irai vers ce côté-là. Je m'en fous de l'handicap, c'est plus le vécu d'un handicapé qui m'intéresse. Très bien. Alors, me concernant, tu crois que j'aurai des chances d'acteur dans un film ? Toi, le problème, c'est vrai, bon, tu es chaise roulante, mais le problème chez Yazid, c'est que tu es un star ici. Donc, de toute façon, tu coûtes très cher. Tu vois, handicap, tu es au-dessus de mes moyens, tu vois. Mais toi, déjà, tu as un exemple flagrant de tout ça. Tu fais des choses magnifiques ces dernières années. Tu as des prix internationaux. Là, je suis pas en train de te jeter des fleurs, mais toi, tu es l'exemple vivant de ça. Tu crois que je devrais me lancer dans la réalisation alors ? Bon, tu te calmes, Yazid. Hein. Bon, laisse-nous parler sur un point. Ne rêve pas trop. Le faire, tu peux le faire. Le film sera bien ou pas, ça c'est autre chose. Mais le faire, c'est clair que tu peux le faire et moi je t'encourage à fond, parce que tout le monde peut le faire, surtout que maintenant avec les caméras et tout. Toi, tu es l'exemple vivant de ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, tu fais un travail, je sais que tu veux, avec l'émission Serial Tagger, je sais que tu as révélé beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs. Certains sont devenus célèbres, certains ont fait des tournées internationales, certains sont devenus des noms connus ailleurs et sollicités ailleurs, peut-être même avec des possibilités de production de films. Ces gens-là, entre parenthèses, ont une bonne santé. Tu vois, ils ne sont pas handicapés, ils ont énormément de talent, ils connaissent des gens. Mais ces gens, ils ont été aidés par qui pour arriver à ça ? Tu vois ? C'était aidé par une personne, entre parenthèses, handicapée. Et c'est là où ça te montre et ça te prouve que finalement,
même si c'est quelque chose d'important, même si on doit prendre en conscience ça en Algérie, on doit parler des handicaps et des handicapés. Pourquoi? Pour aménager les espaces, pour aménager les rues, pour aménager comme c'est fait ailleurs et ça coûte pas une fortune. Après, en faire un sujet, non. Pour moi, une personne handicapée, une personne pas handicapée, ou quelqu'un de grande taille ou de petite taille, quelqu'un qui a une bedelle ou pas, ça c'est vraiment des choses superficielles, c'est des côtés, l'essentiel, ce que la personne accomplit dans sa vie. Ça nous fera un joli mot de fin, hein, tout ça. Ouais. Voilà, ça nous fera une jolie conclusion. Voilà. En tout cas, moi, me concernant, bon, tu m'as jeté beaucoup de fleurs. Je ne sais pas si je vais tout garder au montage. Non, non, franchement, je pense que tu devrais garder ça parce que je t'ai pas jeté des fleurs. Je t'ai, excuse-moi pour le terme, utilisé pour mieux éclaircir mon idée. Vraiment, vraiment, si tu fais ce montage-là, là, on parlera plus du problème de la censure que de l'handicap. Voilà. D'accord, ok. Je garde tout. En tout cas, écoute, continue à nous faire rêver avec toutes ces images, toutes ces couleurs que tu nous offres à chaque fois. Voilà, merci beaucoup Mounès Ramar. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir été là. Alors justement, est-ce que tu as des projets? Là, en ce moment, tu es donc directeur artistique de la 7e édition du Festival d'Oran du film arabe. Là, après le festival, moi ça m'a fait plaisir quand ils m'ont demandé de participer parce que justement, pour aller contre cet handicap qu'on a de la tête de toujours critiquer, de ne jamais se mêler, de mettre la main à la pâte. Donc après cette expérience-là, c'est clair que je vais reprendre mes projets parce que j'avais des projets que je devais commencer il y a 1 an. Tu connais l'histoire du clip, que ça devait se faire en 3 mois avec le décès de Warda, ça a pris 2 ans. Mais là, Inch'Allah, ça se prépare. J'ai un projet documentaire, un projet de long métrage en écriture. Et on prendra tout le temps pour le faire. Inch'Allah, on va tout achever à temps. Voilà. Ok, on espère. Merci beaucoup, Mounès. Merci à toi et merci à la radio Chaîne 3 que vraiment, vraiment j'apprécie énormément. Ça, c'est jeter des fleurs. Allez, je peux couper. Coupe, là, c'est bon. Coupe, خلينا نروح يرحم والدك. سامحنا يلي جرحنا كنا اللي مرة جرحنا رحنا نقله سامحنا كنا رجعنا أحباب فرقناهم كنا صالحنا أصحاب زعلناهم كنا سامحنا يلي جرحنا كنا اللي مرة جرحنا رحنا نقله سامحنا أيام من عدة سامحنا يلي جرحنا كنا اللي مرة جرحنا رحنا نقله سامحنا أيام من عدة صالحنا أصحاب زعلناهم كنا سامحنا يلي جرحنا كنا اللي مرة جرحنا
رحنا نقله سامحنا. أيام من عدة